Mesdames et messieurs les maires de France, de Corse et des Outre-mer, en tant que présidente des souverainistes, je suis venue à votre rencontre à l'occasion du 104e congrès des maires qui s'est tenu porte de Versailles à Paris du 21 au 24 novembre 2022. Je n'ai rencontré lors de ce congrès aucun chef de parti politique. Je suis donc la seule personnalité politique, hormis quelques députés, à être venue écouter durant ces quelques jours vos doléances et vos propositions. En tant qu'ancienne maire adjointe de Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, sachez que je comprends parfaitement vos difficultés et vos inquiétudes. Ce n'est pas le cas de Madame Borne, notre première ministre, et ses ministres, dont bien peu ont été maires adjoints aux conseillers municipaux. Plusieurs des ministres du gouvernement Borne sont des Français d'adoption, des Français de pacotille, des Français de papier. Quand on se nomme Moussa Darmanin, Pape Ndiaye ou Abdoul Malak, on est fort mal placé pour comprendre ce que signifie être français et surtout, on ne comprend pas du tout, je dirais, le terme emblématique de France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique. Le président Macron, qui manie la provocation et l'ironie avec beaucoup de talent, a constitué un gouvernement cosmopolite de déracinés et d'exilés, parfaitement déconnecté du réel et des je dirais, réalités concrètes que vivent les maires. En tant que progressistes, ils sont obsédés par la déconstruction de notre identité chrétienne, de notre culture française, de nos idéaux républicains et de nos frontières nationales. Je le constate chaque jour en tant que présidente des souverainistes. Lors de ce congrès, j'ai écouté avec beaucoup d'attention différents débats et différents discours, en particulier celui de Carole Delga, présidente des régions de France, de François Sauvadet, président des départements de France, de David Lisnard, maire de Cannes et président de l'AMF, et d'André Léniel, premier vice-président de l'AMF, et celui, bien sûr, de Madame Borne, qui a été, comme à l'ordinaire, long, verbeux et technocratique. Ce n'est pas elle qui pourra résoudre les problèmes auxquels est confrontée la France. Une technocrate est fort mal placée pour résoudre un problème kafkaïen que son esprit technocratique a résolument créé. Or, nous pouvons le constater, depuis le début de l'année 2022, les difficultés s'accumulent pour les maires et les élus locaux et leur pouvoir d'agir se réduit comme peau de chagrin. Après la crise sanitaire qui les a contraints à se transformer en vendeurs de masques, en contrôleurs des confinements, voilà que les maires de France sont confrontés à une hausse vertigineuse des prix de l'énergie et de l'inflation. Le gouvernement de Madame Borne accuse la Russie de nous avoir mis dans ce salpêtrin, mais nous savons toutes et tous qu'il n'en est rien. Le gouvernement pervers de Madame Borne utilise l'argument du conflit russo-ukrainien pour justifier l'inflation alors que celle-ci est hautement spéculative et orchestrée du main de maître par les profiteurs de guerre et par la voyoucratie sioniste. Pourquoi la France n'affine-t-elle pas sa souveraineté énergétique et ne sort-elle pas du marché européen de l'énergie en maintenant des prix bas et réglementés comme sous l'ère gaulliste? Elle peut le faire et remettre à flot l'ensemble de ses réacteurs nucléaires. Je rappelle que le prix de l'électricité sur le marché du gros est passé de 49 € le mégawattheure en janvier 2021 à près de 428 € en novembre 2022 et que le prix du gaz est passé d'un coût très modeste de 8 € le mégawattheure en janvier 2021 à un coût prohibitif de 120 € le mégawattheure en novembre 2022. Par cette nouvelle guerre énergétique, le gouvernement de Madame Borne, la sioniste, poursuit sa maltraitance institutionnelle et économique envers les maires, envers les entreprises et envers les Français. Après la guerre sanitaire qui a entraîné des milliers de faillites d'entreprises et des licenciements abusifs, en particulier ceux des soignants, voilà la nouvelle guerre énergétique artificiellement créée qui a pour but de ruiner les collectivités territoriales et de provoquer des faillites d'entreprises en cascade. Je rappelle que 9000 d'entre elles ont dû fermer durant le dernier trimestre. Beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises réduisent aujourd'hui leur production en raison de la flambée des prix de l'énergie, ce qui accroît bien sûr la désindustrialisation de la France. Car l'augmentation spéculative des prix des énergies entraîne bien sûr une charge financière imprévue
qui pèsent lourdement sur le mode de fonctionnement des collectivités territoriales et des entreprises. Pour l'AMF, ces hausses énergétiques oscilleraient entre 30 et 300%, soit de 2 à 4 fois supérieures à l'année dernière. Et c'est bien sûr intenable pour les collectivités territoriales. Pour réduire la facture énergétique, de nombreux élus municipaux avec lesquels j'ai pu échanger lors de ce congrès m'ont dit qu'ils envisageaient d'abaisser l'intensité des éclairages publics, de réduire le chauffage dans les écoles, les cantines, les installations sportives, les bâtiments municipaux, de fermer les bâtiments les plus énergivores, dont nos chères piscines et nos chères patinoires, et de reporter leurs projets de recrutement et d'investissement. Pour le bien de leurs administrés, je leur déconseille ces mesures iniques. Il faut au contraire qu'ils comprennent avec lucidité, avec clairvoyance, que cette stratégie de restriction énergétique s'inscrit dans une stratégie de maltraitance institutionnelle et économique qui est la marque de fabrique du gouvernement pervers de Madame Borne, l'antichrétienne. Le gouvernement de Madame Borne, qui est sans foi, ni loi, ni moralité, nous le savons tous, s'appuie depuis sa nomination sur les trois axes de fonctionnement, parfaitement malsains et que je me dois de rappeler. Piller, persécuter, pervertir. Oui, les 3 P de la perversion satanique. Piller les Français à travers l'explosion des prix de l'énergie, à travers l'inflation spéculative, à travers l'impôt confiscatoire, à travers la surenchère des amendes et des taxes. Persécuter les Français à travers l'infantilisation des élus et du peuple, à travers la bureaucratie tatillonne, à travers la complexité normative, à travers l'insécurité juridique, à travers la multiplication des lois immorales et des injonctions contradictoires, à travers la submersion migratoire et la doxa du grand remplacement cher à ce gouvernement immigrationniste. Et puis pervertir les Français à travers une économie fondée uniquement sur la cupidité, où tout s'achète et se vend, même les spermatozoïdes qu'on peut acheter en banque de sperme, à travers un matérialisme outrancier, un consumérisme obsessionnel et à la banalisation de la pornographie qui concourt à la décadence et à la dégénérescence de notre jeunesse française. Tout ceci est parfaitement pensé, voulu, orchestré par le gouvernement pervers de Madame Borne, l'antichrétienne. Une fois qu'on a compris la perversité de ce gouvernement, et le décalage abyssal entre les discours et les actes, on ne se laisse plus avoir. On rentre, comme l'ont fait tous mes amis et sympathisants souverainistes, et je les en remercie, dans la résistance patriotique, car nous sommes bien sûr des souverainistes, mais surtout des patriotes. Car la seule solution pour ouvrir un nouveau chapitre de décentralisation, tant attendu par les élus locaux, alors que l'année 2022 célèbre le 40e anniversaire des lois de décentralisation portées par l'ancien ministre de l'Intérieur Gaston Defferre, c'est la démission urgente du gouvernement de Madame Borne, l'anti-chrétienne. Aussi, je vous invite, chères maires de France, de Corse et des Outre-mer, si vous voulez stopper l'inquiétude qui vous ronge et les coûts abyssaux que vous devez affronter, à faire pression sur l'ensemble de vos députés afin qu'ils signent la prochaine motion de censure et limogent sans tarder le gouvernement de Madame Borne qui ne fait qu'enchaîner les 49.3. Nous en sommes aujourd'hui au 6e 49.3, au mépris du débat et du dialogue parlementaire. En tant que présidente des souverainistes, en tant que chef de la droite souverainiste, je suis prête naturellement à succéder à Madame Borne et à former, comme je l'ai dit plusieurs fois publiquement lors de mes récentes allocutions, un gouvernement d'union nationale et paritaire, résolument de droite, résolument souverainiste, résolument chrétien, formé de 30 ministres, tous catholiques, tous mariés, tous hétérosexuels, car la droite souverainiste que j'ai l'honneur de présider est résolument opposée au lobby LGBT, à l'idéologie transgenre et à la loi Taubira sur le mariage homosexuel que je souhaite abroger dès mon arrivée au pouvoir. Parmi ces 30 ministres dont j'ai constitué la liste, tous sont maires, parlementaires, eurodéputés ou issus de la société civile. Et je peux vous dire que tous et toutes sont extrêmement impliqués et compétents dans leur domaine d'expertise. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par des relations orageuses entre le chef de l'État et les élus locaux. Ce second quinquennat ne s'ouvre guère sous de meilleurs auspices.
D'ailleurs, lors du congrès de l'AMF, Emmanuel Macron a préféré déambuler nonchalamment dans le salon des maires dédié aux entreprises et aux banques plutôt que de s'exprimer courageusement devant les maires réunis en congrès. Le président de la République craint le mécontentement légitime des élus locaux et il a bien raison. Leur mécontentement, il faut qu'ils le sachent, est à son comble car les élus locaux se rendent bien compte que la promesse de décentralisation promise par le candidat Macron en 2017 a été totalement bafouée. Alors que le président de la République avait promis un État plus agile, plus stratège, moins centralisateur, les élus locaux peuvent constater que l'État français est devenu en 5 ans plus coercitif, plus technocratique, plus dépensier et surtout plus autoritaire. Et ce n'est pas en créant de nouvelles sous-préfectures qui sont extrêmement coûteuses que cela va s'arranger. Bien au contraire, la vassalité des maires va s'accroître. Selon une étude récente, 75% des élus locaux se disent désabusés et déclarent que le service public de l'État s'est dégradé, en particulier dans les domaines régaliens de la sécurité, de l'immigration, de la justice, de la diplomatie et de l'éducation, alors que les Français et les Françaises n'ont jamais autant payé d'impôts et que la France n'a jamais eu autant de fonctionnaires. 5,8 millions, je tiens à le préciser. L'enjeu de l'immigration incontrôlée et incontrôlable, la montée de la délinquance et de la criminalité, le scandale de la désinstruction nationale et du lobby LGBT, les tensions communautaires entre gangs rivaux impactent désormais, au-delà des banlieues, nos chères campagnes françaises et ceci est extrêmement grave. Que ferais-je si je suis nommée Premier ministre en remplacement de Madame Borne, l'antichrétienne? Il est vrai que c'est là mon ambition, cela paraît effectivement très audacieux et pourtant c'est la seule et la meilleure solution pour sortir la France du déclassement et du déclin moral, spirituel, économique, financier dans lequel elle s'embourbe depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Entre un gouvernement pervers dirigé par une sioniste de gauche et un gouvernement souverainiste dirigé par une catholique de droite, il n'y a pas photo. La civilisation chrétienne est à l'origine de notre histoire, de nos valeurs et de nos principes, et ceux qui nient ce fait, les sionistes, les islamistes, les laïcards en particulier, se fourvoient. Ma priorité, si je suis nommée Première ministre en remplacement de Madame Borne, l'antichrétienne, sera donc d'inaugurer un nouveau chapitre de décentralisation en respectant le sacro-saint principe de la libre administration des collectivités territoriales, principe auquel je suis particulièrement attachée et qui est inscrit dans le chapitre 12 de la Constitution française de 1958. En ce qui concerne nos 13 territoires d'outre-mer, si je suis au pouvoir, un statut d'autonomie sur le modèle de la Polynésie française leur sera proposé. On ne peut pas gérer de Paris les dom-toms et appliquer les normes ubuesques, kafkaïennes de la métropole à nos chers peuples ultramarins. La départementalisation outrancière et l'application du droit du sol sont à l'origine du chaos de l'île de Mayotte et je refuse que nos territoires d'outre-mer prennent le même chemin, d'où ce statut d'autonomie envisagé. Car bien évidemment, si j'arrive au pouvoir, je supprimerai le droit du sol au profit du droit du sang, droit auquel bien sûr toute la droite et en particulier la droite souverainiste est attachée. Les dernières lois de centralisation, on peut le constater, n'ont rien décentralisé du tout. Elles ont accru la bureaucratie, complexifié les procédures, réduit les dotations et paupérisé nos beaux villages de France. La surenchère des acronymes rend désormais illisible tout document administratif. Quant au couple maire-préfet, il est une vaste mascarade technocratique qui ne fonctionne mais pas du tout. Car le préfet décide de tout et impose tout aux maires des villages et des villes de France. Et même, il peut imposer l'accueil de migrants africains et de clandestins dont les maires ne veulent pas. Ce qui se passe à Callac et à Saint-Brévin-les-Pins, contraint d'accueillir des migrants africains dont beaucoup sont délinquants, est un pur scandale. Si je suis au pouvoir, je réformerai résolument le droit d'asile, je le sortirai bien sûr de la Constitution et je fermerai tous les CADA, c'est-à-dire les centres d'accueil des demandes d'asile gérés par les associations et les ONG immigrationnistes. L'État régalien que j'appelle de mes voeux doit être un accompagnateur, un facilitateur, un partenaire bienveillant et à l'écoute
et non un agent coercitif, autoritaire et immigrationniste au service du gouvernement. En tant que présidente des souverainistes, je veux que les maires puissent faire de leurs communes, de leurs arrondissements, de leurs villages, des lieux beaux, des lieux propres, des lieux lumineux, des lieux sécurisés où règne le bien vivre, la gaieté, le sport et la culture. C'est le beau, la sécurité et la propreté qui doivent être les priorités des communes et non l'extension infinie des zones pavillonnaires, des HLM et des centres commerciaux. Je souhaite à cet effet que les zones de revitalisation rurale qui concernent 15 000 communes soient étendues à toutes les communes et les villages de moins de 2000 habitants. Je veux que tous les villages de France préservent leur identité rurale et ne deviennent pas d'horribles mini-banlieues comme celles qui se développent en Île-de-France. Sur le plan financier, je tiens à dire que je comprends l'indignation des maires qui sont confrontés à des procédures kafkaïennes permanentes, qui doivent mendier à Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, leur dotation annuelle et faire appel à des experts, à des avocats en ingénierie technique et financière pour décrypter le maquis réglementaire et normatif qui les accable. Les maires ne sont pas des chasseurs de primes, ils en ont assez de faire l'aumône au gouvernement et je considère que la fiscalité locale est la pierre angulaire de l'autonomie des collectivités territoriales et que cette fiscalité doit être protégée. La rénovation des écoles et des églises, l'entretien des voiries, la culture et le sport, la tranquillité publique sont des priorités non négociables pour les maires et nous devons tout faire pour qu'ils puissent mettre en œuvre leur programme communal. Je défends bien sûr le retour de l'universalité de la taxe d'habitation, supprimée stupidement, abusivement par Emmanuel Macron, sous réserve bien sûr que cette taxe d'habitation soit juste, éthique et extrêmement modeste. Je souhaite aussi une clarification des compétences et des finances de chaque strate territoriale. Elles sont beaucoup trop nombreuses aujourd'hui. Je suis favorable à titre personnel au maintien de 3 strates: la commune, le département et la région. Le reste, qui s'est développé de manière anarchique et extrêmement coûteuse ces dernières années, sous la pression de l'énarchie, État dans l'État, me semble superfétatoire. La commune est le pilier de la démocratie locale et doit le demeurer. La hausse des coûts de l'énergie et l'inflation spéculative sciemment organisée par le gouvernement de pervers de Madame Borne l'antichrétienne ont pour objectif de démoraliser les maires, et beaucoup sont très démoralisés, et de réduire le nombre de communes. J'y suis bien sûr opposée et je serai, il faut que les maires le sachent, l'amie, la défenseuse et la protectrice des 35 000 maires et des 536 000 élus locaux. La décentralisation est un très beau projet politique. La France a besoin de communes responsabilisées et je veux bien sûr supprimer l'inique système de péréquation qui sanctionne financièrement les villes les mieux gérées de France et subventionne les villes les plus mal gérées, dont la plupart sont, il faut le rappeler, sous gouvernance écologiste, communiste ou socialiste. Communistes, socialistes et écologistes sont de très mauvais gestionnaires. Si je suis nommée Première ministre en remplacement de Madame Borne, je veux définir un nouveau pacte communal entre l'État et les maires. Sur le plan sécuritaire, je veux protéger les Français et les Françaises en faisant de la lutte contre l'immigration, la délinquance et la criminalité une priorité majeure. Car il perdure en France 500 zones de non-droit et 5000 points de deal à ciel ouvert aux mains de puissances étrangères. Je le redis, en tant que présidente des souverainistes, la place des criminels et des trafiquants est en prison, celle des clandestins en centre de rétention administrative, celle des mineurs délinquants en centre éducatif fermé et celle des toxicomanes en centre de désintoxication. Un point, c'est tout, ce n'est pas négociable, c'est ainsi que cela doit être mis en œuvre. Je veux bien sûr combattre l'islam politique qui n'a pas du tout sa place en France, en boutant tous les islamistes hors de France et en fermant toutes les mosquées salafistes, toutes les écoles coraniques, toutes les sandwicheries kebab, toutes les boucheries halal et toutes les friperies islamiques et leurs voiles immondes qui se multiplient malheureusement sur le sol français. Il est honteux que le gouvernement accueille chaque année 450 000 immigrés légaux par an, dont la majorité sont bien sûr inassimilables. L'immigration n'est pas du tout une chance pour la France. De ce point de vue, je suis totalement en opposition avec les progressistes.
L'immigration est un problème, un coût et une inquiétude pour beaucoup de Français et de Françaises. Je veux que les maires aient aussi connaissance des fichiers S présents sur leur commune afin qu'ils puissent les expulser via une procédure d'OQTF s'ils sont étrangers ou binationaux. Je veux que toute ville de plus de 20 000 habitants, mais ceci doit faire certainement l'objet d'un référendum, puisse disposer d'une police municipale armée. C'est moi qui l'ai mise en place dans ma bonne ville de Saint-Germain-en-Laye et je ne le regrette pas. Sur le plan législatif, je souhaite que soit divisé par 2 le nombre de pages du Code des collectivités territoriales qui est devenu parfaitement illisible. Mes priorités en tant que présidente des souverainistes et j'espère futur chef du gouvernement sont simples. La défense de la souveraineté industrielle, agricole et alimentaire de la France, la défense de notre souveraineté énergétique grâce à un mix énergétique entièrement décarboné, fondé sur l'atome, l'eau et le soleil, et bien sûr le gaz russe. Il me tarde que l'armistice soit signé entre les deux belligérants à l'approche de Noël. La préservation de nos paysages et de nos rivages par l'interdiction et le démantèlement des 9000 éoliennes et des parcs solaires qui sont des énergies non pas renouvelables, ce mot ne veut strictement rien dire, mais des énergies intermittentes, coûteuses et inesthétiques. Et puis le retour au plein emploi grâce à la suppression des charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires privés et publics qui enrichit surtout les organisations syndicales et aussi la généralisation d'une TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services et une baisse massive des impôts. La libre administration, bien sûr, des collectivités territoriales grâce à une modification du statut de maire qui pourra gérer sa commune comme un véritable chef d'entreprise sous réserve d'un arrêt total dès 2023 de l'artificialisation des sols. En 40 ans, l'artificialisation des sols et l'étalement urbain ont progressé beaucoup plus rapidement que la population française et ont détruit des milliers de terres agricoles, naturelles et forestières. En 2021, 34 000 hectares ont été vendus par des particuliers à des communes pour être urbanisés et ceci doit être stoppé immédiatement car les logements vacants sont toujours plus nombreux et les constructions nouvelles accueillent surtout des étrangers et des immigrés. Je milite donc pour un moratoire sur les constructions nouvelles au profit de la rénovation du bâti existant, patrimonial et ancien. Sur le plan environnemental, je veux abroger la loi climat et résilience votée en catimini durant l'été 2020. Son calendrier et sa radicalité sont absolument intenables. Cette loi stupide et scélérate veut supprimer toutes les voitures à moteur thermique en 2035, alors que le pétrole, il faut le rappeler, coule à flot dans de nombreuses nations. Cette loi scélérate veut aussi multiplier la construction de parcs éoliens et de parcs solaires dans des champs agricoles, interdire à la location les passoires énergétiques, c'est-à-dire à peu près tous les appartements et les maisons construites avant 1950, c'est parfaitement débile. Et je rappelle que les Khmers verts, sous l'influence de Sandrine Rousseau et de ces hommes déconstruits, sont vraiment des tarés, je ne crains pas de le dire. Je veux aussi abroger la loi SRU d'inspiration communiste. Elle est à l'origine de la multiplication des ghettos islamiques dans nos banlieues et de l'explosion de la criminalité et de la délinquance. Pour finir, mesdames et messieurs, les maires de France, de Corse et des Outre-mer, je souhaite vous dire que la seule personnalité politique capable d'ouvrir le nouveau champ de décentralisation que vous attendez toutes et tous, eh bien c'est moi. C'est moi la présidente des souverainistes, car le programme, je dirais, gouvernemental des souverainistes a été construit pour répondre à vos attentes. La NUPS, gangrénée par l'islamo-gauchiste, n'a aucun avenir gouvernemental. L'écologie, gangrénée par la décroissance et les éoliennes, n'a aucun avenir gouvernemental. Le Parti socialiste, gangréné par le wokisme et l'idéologie LGBT, n'a aucun avenir gouvernemental. Le Parti communiste, gangréné par le marxisme et l'athéisme, n'a aucun avenir gouvernemental. Ces 4 mouvements politiques de gauche sont surtout gangrénés par une radicalité idéologique et un antichristianisme forcené qui les rend inaptes à gouverner la France, république laïque et fille aînée de l'Église catholique. À l'approche de Noël, de notre chère fête chrétienne, je vous demande solennellement, chère mère de France, de Corse et des Outre-mer, d'afficher résolument votre attachement aux racines chrétiennes de la France, d'investir dans des illuminations de Noël somptueuses, d'édifier dans vos villes
des sapins de Noël mirifiques et d'installer dans vos mairies de belles crèches provençales agrémentées de beaux santons. À l'approche de Noël, nous devons avoir des décorations de Noël magnifiques partout en France, en Corse et dans les Outre-mer, dans les centres commerciaux, dans les vitrines des magasins, dans les halls des entreprises, des restaurants et des hôtels, à l'accueil de nos bâtiments publics et de nos mairies. Nous devons montrer résolument aux islamistes qui gangrènent nos banlieues françaises et au gouvernement décadent de Madame Borne, l'antichrétienne, la puissance de notre foi catholique et la puissance de nos traditions chrétiennes. J'espère que, séduits par la beauté féerique de Noël, de nombreux Français et de nombreuses Françaises sortiront de leur athéisme forcené et de leur ignorance spirituelle, qu'ils se convertiront résolument à la foi catholique, l'arche de notre salut, et retrouveront avec bonheur le chemin de la messe dominicale le soir même du réveillon, le 24 décembre prochain. Seul le christianisme est une religion universelle qui touche à la fois la raison, le cœur et l'âme de chacun et de chacune d'entre nous. Tout le reste n'est que candeur, schisme ou hérésie. Vive la République, vive le peuple souverain, vive la France, souveraine et chrétienne.